De loin, les termes les plus recherchés sur Internet sont liés à la pornographie. La pornographie est omniprésente dans le monde d'aujourd'hui. Satan a réussi à pervertir le don sexuel de Dieu, peut-être plus que tout autre don de Dieu. Satan a pris ce qui est bon et juste, le sexe amoureux entre un mari et sa femme, et l'a remplacé par la luxure, la pornographie et d'autres péchés. La pornographie peut être le premier pas sur la pente glissante de la dépendance sexuelle et des désirs impies. Romains 6, 19. La nature addictive de la pornographie est bien documentée. Les trois principales catégories de péchés sont la convoitise de la chair, des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. La pornographie pousse les utilisateurs à convoiter la chair, et c'est indéniablement une convoitise des yeux. Regarder de la pornographie est un péché sexuel, mais à la base, c'est un problème de cœur. Non seulement c'est une satisfaction de la convoitise, mais cela révèle aussi un désir de validation en dehors de Dieu. Regarder de la pornographie déforme la vision de soi, offre une satisfaction contrefaite, déforme la valeur du sexe opposé et pervertit le don sexuel de Dieu. L'impact négatif de la pornographie sur le cerveau, la santé mentale, la vision du sexe opposé, la santé émotionnelle et la relation conjugale révèlent la vraie nature de la pornographie. Dieu seul peut guérir le cœur affecté par une blessure, un traumatisme ou un rejet. Dieu seul peut finalement répondre au désir d'être accompli et validé. Et lui seul peut vraiment satisfaire les désirs et les envies d'une personne. La pornographie ne fait pas partie des choses auxquelles nous devons penser. Selon Philippiens 4,8. La pornographie crée une dépendance et nous ne devons pas nous laisser dominer par quoi que ce soit. Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai dominer par rien. 1 Corinthiens 6, 12. Ils leur promettent la liberté, mais eux-mêmes sont esclaves de la corruption, car tout ce qui vient à bout d'un homme le rend esclave de cela. 2 Pierre 2, 19. La convoitise dans l'esprit, qui est l'essence de la pornographie, est offensante pour Dieu et destructrice. Confessez votre péché à Dieu. Demandez à Dieu de purifier, de renouveler et de transformer votre esprit. Demandez à Dieu de remplir votre esprit de choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, aimables et louables. Et consommez des médias qui peuvent être décrits de cette façon. Demandez à Dieu de révéler le vide dans votre cœur que vous essayez de combler avec la pornographie et demandez-lui de vous aider à trouver votre satisfaction en lui. Apprenez à posséder votre corps dans la sainteté. Comprenez la véritable signification du sexe et comptez sur votre conjoint seul pour répondre à ce besoin. Sachez que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour ceux qui sont impliqués dans la pornographie, Dieu peut et donnera la victoire à ceux qui le cherchent.